Salutations au docteur Cheikh Kanté, salutations différentes. Et nous autres administrateurs, dans le cadre du chef de l'État, le PSE est notre référentiel pour tout ce qui concerne les politiques publiques. C'est aussi le référentiel pour tout le pays. Et c'est cela jusqu'en 2035, ce qui couvre donc le temps que va durer le programme. Et le PAP 2 également sera notre viatique pour les années à venir, jusqu'en 2023 au moins. C'est très important donc qu'on puisse se l'approprier, qu'on puisse d'abord connaître le contenu, qu'on puisse se l'approprier, mais qu'on puisse également en faire la vulgarisation. C'est important en tant qu'administrateur représentant de l'État. Et je pense que cette revue, ces revues nous permettront effectivement de mieux connaître le programme à dérouler et d'en parler dans nos interventions en public quand c'est nécessaire, mais également de faire telle sorte que les populations puissent se l'approprier. Parce qu'un programme, quelle que soit sa qualité, si les populations ne se l'approprient pas, on ne peut pas espérer sa bonne mise en œuvre. Et quand la mise en œuvre n'est pas bonne, ça fausse toute la planification. En tout cas, ça ne permet pas d'atteindre les objectifs de la planification. Pour réussir un programme, il faut une bonne planification, certes, mais ensuite il faut dans la mise en œuvre que des gens de qualité puissent mettre cela en œuvre, des gens avertis, et qu'il y ait un bon suivi, qu'on puisse effectivement donc coller aux objectifs. Je pense que dans la phase de mise en œuvre va intervenir très fortement donc beaucoup d'autres acteurs. Et c'est pourquoi donc il est bon que ces gens-là soient associés dès le départ. Et je pense que ces revues-là permettront à cela de diviser plus largement l'information et de permettre donc vraiment à tous Sénégalais donc de pouvoir découvrir ce qui est programmé dans le PAP 2, ce qui doit être mis en œuvre au sein du PSE, au niveau du PSE. Alors, encore une fois, vraiment merci. Merci vraiment de nous avoir associés à ce que vous faites. Et merci vraiment de nous porter l'information. Monsieur le gouverneur, merci beaucoup. Vraiment de l'hospitalité, mais également de votre disponibilité que vous nous avez réservée vraiment à cette occasion vraiment qui n'est pas en fait comme les autres, puisque nous vivons une pandémie au Sénégal et à travers le monde entier. Vraiment, en tant que coordonnateur des amis du docteur Cheikh Kanté, le ministre du PSE, nous sommes très ravis et nous prions vraiment pour que la mission que son Excellence le président Macky Sall vous a assignée en vous nommant comme gouverneur de la région de Thiès, que vous puissiez vraiment atteindre vos objectifs et qu'il soit satisfait de la confiance qu'il a placée à votre personne. Monsieur le gouverneur, le programme d'action prioritaire dans sa phase 2 du plan Sénégal émergent à travers la séquence 2019-2023 porte sur des secteurs cibles, les infrastructures, l'énergie, les mines, l'exploitation du pétrole et du gaz en 2023, l'agriculture et l'économie numérique, pour ne citer que cela. Mais monsieur le gouverneur, en cours de route, la pandémie Covid-19 nous a révélé des points de vulnérabilité potentielle qui nous exposeraient évidemment à des ruptures de fret ou à des rétentions de produits par des pays exportateurs. Le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, pour parer vraiment à ces éventualités, a enclenché un processus d'ajustement et d'accélération de ce programme d'action prioritaire. D'ailleurs, le gouvernement du Sénégal, avec en sa tête son Excellence le président Macky Sall, ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de septembre, va procéder à la validation et à l'adoption de ce nouveau programme de relance de l'économie nationale proposé par le ministre auprès du président en charge du plan Sénégal émergent, le docteur Cheikh Kanté.
Mais monsieur le gouverneur, son Excellence veut mettre l'accent sur la souveraineté alimentaire, à savoir l'agriculture, l'élevage, mais également la pêche, etc. Ce programme d'action prioritaire de la phase 2 du PSE, monsieur le gouverneur, demande un financement de plus de 22 milliards d'euros. Ce financement est attendu des partenaires privés, nationaux, mais également étrangers. Et le ministre en charge du PSE, le Dr Cheikh Kanté, en demande vraiment à la mobilisation des Sénégalaises, des Sénégalais, pour qu'ensemble, le nouveau programme de relance de l'économie nationale soit une question qui interpelle tout le monde et qu'on doit vraiment le prendre à bras le corps, parce qu'il s'agit vraiment du Sénégal. Le condensé vraiment de ce programme, de ce nouveau programme de relance économie, c'est ce que nous avons amené aussi. Et le Dr Cheikh Kanté nous le propose à travers des magazines qui s'intitulent Tam Tam de l'émergence. Donc c'est ce que nous sommes venus accompagner de mes camarades dans le cadre de la collaboration, de la coordination des amis du Dr Cheikh Kanté, vous remettre vraiment ces magazines à titre symbolique. Je suis accompagné de Jacques Diouf, Ali Dien, Pape Diop et Béranger Zalé également. Monsieur le gouverneur, c'est tout simplement ce que nous avons à dire. Encore une fois, nous vous remercions vraiment de l'accueil et de la disponibilité.